Bonjour, je reviens sur la stratégie pour discriminer les classes de mots parce que je me rends compte que certains élèves qui ont encore de la difficulté à bien reconnaître la bonne classe de mots. Là, on parle de 7 classes de mots dans ce tableau-ci. Évidemment, vous avez peut-être vu que la conjonction n'y est pas. Quand on le travaille en classe, de toute façon, j'en ai déjà parlé. La conjonction est un mot de liaison, donc qui sert à lier deux éléments semblables. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir recours à cette stratégie-là. Donc, si je reviens rapidement sur cette stratégie-là, ensuite on regardera pour une phrase justement qu'on pourra analyser. Donc, on dit, est-ce qu'on peut effacer le mot pour commencer en gardant une phrase bien construite? Donc, la première chose à faire dans notre démarche, c'est de se questionner quand j'ai un mot que j'analyse, est-ce que je peux l'enlever de ma phrase? Si je peux l'enlever, que ma phrase se dit encore très bien, bien à ce moment-là, si je peux l'effacer, donc j'utilise la manipulation de l'effacement, bien, ça va être un adjectif ou un adverbe. Donc, les adjectifs et les adverbes sont facultatifs. Toutefois, quand l'adjectif est commandé par un verbe, ben là, à ce moment-là, il va être obligatoire. La même chose pour un adverbe. Mais là, on est dans des cas plus complexes. Donc, si je peux l'enlever, automatiquement, adjectif ou adverbe. Alors là, j'ai juste à passer par cette étape-là pour vérifier est-ce que je peux le remplacer par un autre adjectif, est-ce qu'il est placé avant ou après un nom à ce moment-là. Bien, ça risque d'être un adjectif. Et là, j'essaie de le remplacer. Donc, la manipulation, donc du remplacement. Ce sont des élèves justes. Bien, à ce moment-là, j'essaie de changer juste. Ce sont des élèves joyeusement. Non, ça ne fonctionnerait pas. Donc, joyeusement étant un adverbe. Ce sont des élèves joyeux. Ce sont des élèves agréables. Ce sont des élèves gentils. Donc, je peux le remplacer par plusieurs autres adjectifs. Ensuite, on dit le mot juste est facultatif. Donc, étant donné qu'il est facultatif et qu'on peut le remplacer par un autre adjectif, en plus, il est placé après un nom, ben, c'est un adjectif. Et un adjectif, on sait qu'il prend le genre, le nombre du nom qui l'accompagne. Donc, c'est important de savoir si c'est un adjectif ou un adverbe, parce que si je me mélange entre les deux, ben, je sais que l'adjectif va prendre un accord, alors que l'adverbe n'en prendra pas. Donc, je fais la même chose avec l'adverbe. On sait qu'il y a des mots qui sont adjectifs et adverbes. Donc, dans le cas ici qu'on a, juste peut être un adjectif, mais peut être aussi un adverbe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le remplace par un autre adverbe. Ces enfants chantent juste. Bien, ces enfants chantent joyeusement, agréablement. Donc, pas ces enfants chantent joyeux. Donc, je le remplace par un adverbe. Ce qui me fait dire que c'est donc un adverbe. Et là, un adverbe, c'est invariable. Donc, je ne fais rien, je n'ajoute aucun accord. Si le mot, par contre, je ne peux pas l'enlever, qu'est-ce que je fais? Bien, je commence par vérifier est-ce que c'est un verbe. Donc, première chose à valider. Si c'est un verbe, bien, à ce moment-là, est-ce que je peux l'encadrer de ne pas? Évidemment, ça, c'est dans le cas où c'est un verbe qui va être conjugué. Un verbe qui ne sera pas conjugué, bien, le ne pas sera pas, encadrera pas, va vraiment précéder complètement. Donc, si c'est un verbe, là, je procède évidemment aux accords qui sont nécessaires. Encore une fois, à chaque fois que je dis, ben oui, je pense que c'en est un, bien là, je procède évidemment aux manipulations syntaxiques. Donc là, on a encadré. Ensuite, on va aller remplacer pour bien vérifier. Est-ce que c'est un déterminant? Donc, si c'est un déterminant, on sait que ça accompagne un nom. Donc, à droite, il y a un nom commun qui va pouvoir et le déterminant va pouvoir être remplacé par un autre déterminant. Donc, ça, on comprend bien et ça prend l'accord du nom. Donc, c'est un receveur d'accord. Si c'est un nom, mais à gauche, il va avoir un déterminant. Encore une fois, on s'entend que c'est un nom commun à ce moment-là. Les noms propres, c'est différent. Et là, est-ce que je peux le remplacer par un nom? Donc, je vérifie. Et là, un nom, c'est généralement variable. Il faut faire attention, certains noms ne le sont pas. Certains noms s'écrivent toujours d'une certaine façon. Certains noms vont être toujours pluriels aussi. Donc, on va penser à vacances, on va penser à funérailles. Donc, euh, ces mots-là, mais il faut quand même en connaître quelques-uns ou utiliser notre dictionnaire, évidemment. Et là, on voit qu'il est encadré en gris. Donc, c'est que c'est un donneur d'accord. C'est vraiment le nom qui va déterminer de quelle façon les autres mots qui l'accompagnent, donc le déterminant, l'adjectif, ben, vont s'écrire. Ensuite, je vérifie, est-ce que c'est un pronom?
Donc, tant que je ne dis pas oui, c'est ça, bien, je continue mon analyse. Donc, si c'est un pronom, à ce moment-là, il va être placé avant ou après un verbe. Donc, un pronom, ça accompagne un verbe. Un pronom, comme son nom le dit, ça reprend quelque chose, ça reprend un nom, mais ça peut reprendre aussi autre chose, un adjectif, un pronom, une phrase. Donc, et un pronom, même chose, c'est généralement variable. Donc, tous sont contents. Je sais que là, tous, à ce moment-là, va remplacer les mots comme les élèves, par exemple. Donc, c'est important qu'il va être donneur d'accord dans ce cas-là. Donc, il va donner son accord au verbe et à l'adjectif. Donc, c'est une préposition. Si j'ai dit non à toutes ces autres informations-là, est-ce que c'est une préposition? Donc, à ce moment-là, ben, une préposition, ça introduit obligatoirement un mot, un groupe de mots. Donc, ça peut introduire un groupe du nom, par exemple. Si c'est une préposition, ben, j'essaie de la remplacer par une autre préposition, mais je sais que ce n'est pas toujours possible. Et une préposition, ben, c'est invariable. Alors, je n'ai aucun accord à faire. Et là, on remarque qu'il nous manque, on a parlé de la conjonction, mais il nous manque également l'adjectif attributif, donc attribut. Celui-là, tantôt, je vous disais que l'adjectif, quand il était commandé par un verbe, était obligatoire. Bien, à ce moment-ci, il faut être capable quand même de reconnaître quand j'ai un adjectif qui ne s'enlève pas, qui ne s'efface pas d'une phrase, c'est qu'il est commandé par un verbe. Et là, il faut que je prenne le temps de vérifier, il va prendre l'accord de quel mot. Donc, l'adjectif peut prendre l'accord du sujet, par exemple. Il faut bien s'arrêter pour faire notre analyse. Quand on est rendu là dans des cas plus complexes et qu'on se questionne et qu'on n'est pas certain, on va vérifier. Donc, on fait les recherches, on vérifie avec un collègue, mais on peut vérifier aussi avec un enseignant. Alors là, la démarche à gauche, elle est montrée vraiment pour qu'on comprenne en exemple. Donc, par exemple, si Lola est toute étonnée des progrès qu'elle a fait, et si on se questionne sur le mot tout, parce qu'on sait que le mot tout peut être un déterminant, peut être un adjectif, peut être un adverbe. Donc, c'est important de bien comprendre pour savoir de quelle façon je vais l'écrire. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on doit comprendre nos classes de mots, pour bien écrire. Donc, à l'aide des manipulations, bien là, dans ce cas-ci, on va commencer par l'effacement. Si ça s'efface, on va tout de suite se diriger dans la colonne de gauche. Donc, ce sera un adjectif ou un adverbe. S'il ne s'efface pas, on va rester dans la colonne de droite. Donc, ici, bien, on dit Lola est étonnée des progrès qu'elle a fait. Oui, ça s'efface très bien. Donc, ma phrase est encore bien construite, ce qui fait que je vais me diriger dans cette colonne-là. Et là, je vérifie. Donc, vous voyez, la démarche, elle est déjà toute complétée. En réalité, ce sont des questions justement qu'on devrait se poser. Donc, et des manipulations qu'on devrait faire. Vérification 1. Donc, à l'aide de la manipulation du remplacement, on vérifie si à la même place, on peut mettre un adjectif ou un adverbe. Donc, on va choisir des adverbes qui se terminent par le suffixe ment parce que c'est plus simple. Donc, extrêmement, vraiment. Ces adverbes se forment à partir d'un adjectif. Donc, comme ça, je peux vérifier, est-ce que c'est extrême ou c'est extrêmement? Est-ce que c'est vrai ou c'est vraiment que je vais pouvoir utiliser? Donc, si je dis extrême, c'est un adjectif. Si je dis vrai, c'est un adjectif. Mais si je dis extrêmement ou vraiment, ce sera un adverbe. Donc, cela permet de vérifier si, à la même place, on peut remplacer par un adjectif ou un autre adverbe. Est-ce que je peux, avec un adjectif, Lola est extrême ou vrai, étonnée des progrès qu'elle a fait? Non, vraiment pas, ça se dit pas. Tandis que l'autre, Lola est extrêmement étonnée ou est vraiment étonnée des progrès qu'elle a fait. Là, ça se dit très bien. Donc, je viens de vérifier et de prouver que c'était un adverbe. Le mot tout est effaçable. On ne peut pas le remplacer par un adjectif, on peut le remplacer par un adverbe. C'est donc bien un adverbe. Et un adverbe, on se souvient que c'est invariable. Donc, si c'est un adjectif, on vérifie qu'il est accordé en genre et en nombre avec son donneur. Donc, quel est son donneur, son genre, son nombre? Dans ce cas-ci, ce n'est pas un adjectif. Donc, je vais tout de suite à la fin. Correction. Lola est tout étonnée des progrès qu'elle a fait. Comme c'est un adverbe, à ce moment-ci, je vais enlever l'accord au mot tout. Je fais juste attirer votre attention, par contre, sur le fait que le tout est un peu... là, il est là en exemple, donc je l'ai utilisé. Par contre, le mot tout peut poser problème. Des fois, il piège un petit peu.
Mais un élève qui, pour le moment, me fait cette démarche-là de cette façon-là, excusez-moi, ne perdra jamais, ne sera jamais pénalisé. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'ira pas dans la spécificité de la règle du mot tout, donc on s'entend que si le tout est un adverbe, à ce moment-là, c'est TOUT et on arrête là. Donc, j'espère que vous comprenez bien cette stratégie-là. Il y en a qui la maîtrisent déjà bien. Il y en a qui n'ont pas besoin nécessairement de passer par toutes ces étapes-là. Il y en a qui vont l'utiliser occasionnellement et c'est ça le but. C'est vraiment quand je me questionne, quand je suis sur un mot et je me demande, est-ce que c'est un nom, donc, ou c'est un adjectif? Est-ce que c'est justement dans ce cas-ci, quand j'ai deux mots qui peuvent avoir des classes de mots différentes, bien, c'est important de bien me questionner là-dessus. Donc, pour plus de détails, évidemment, vous venez me voir. On va faire des exercices là-dessus, bien entendu.